Yes. We did it! Yes, Algeria. Dans les grandes compétitions comme la Coupe du Monde, il y a parfois des matchs qui prouvent que la possession n'est pas tout et que le nombre de passes ne garantit pas la victoire. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la confrontation entre l'Algérie et la Suisse en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Un match abordé par l'équipe algérienne avec de grands rêves et un public espérant revivre l'exploit de 2014, mais qui s'est finalement heurté à une équipe suisse très bien organisée, capable de jouer sur ses points forts et d'exploiter au maximum les rares occasions qu'elle s'est créées. Au final, la Suisse s'est imposée 2-0 et s'est qualifiée logiquement pour les huitièmes de finale. Avant le coup d'envoi, l'ambiance était totalement différente dans le camp algérien. L'équipe avait atteint la phase à élimination directe après un parcours difficile et riche en émotions, et les supporters commençaient à croire que cette génération pouvait écrire une nouvelle page d'histoire. Riyad Mahrez dirigeait l'équipe avec toute son expérience, accompagné d'un groupe de jeunes joueurs qui avaient à montrer de bonnes choses durant le tournoi. En face, la Suisse abordait le match avec une grande confiance après avoir terminé première de son groupe et proposé un football très organisé. Dès les premières minutes, on a vu que la Suisse avait un plan clair, un pressing haut à la perte du ballon, une organisation défensive solide et une transition rapide vers l'attaque. L'Algérie, elle, a essayé de jouer son jeu habituel basé sur la possession et les passes courtes pour contrôler le rythme du match. Mais la douche froide est arrivée très tôt. À la 10e minute, Johan Manzambi a lancé une superbe action sur le côté gauche, réussissant à créer l'espace nécessaire avant de délivrer un excellent ballon dans la surface. À la réception, Breel Embolo était parfaitement placé. L'attaquant suisse a contrôlé et frappé directement pour ouvrir le score. 1-0 pour la Suisse. Un but précoce qui a complètement changé le visage du match. L'Algérie voulait entrer progressivement dans la rencontre et construire ses actions calmement, mais encaisser un but après seulement 10 minutes a forcé l'équipe à revoir tous ses plans. Malgré cela, l'Algérie n'a pas abandonné. Au contraire, elle a commencé à augmenter sa possession au fil du temps. Riyad Mahrez redescendait parfois pour participer à la construction du jeu, tandis qu'Houssem Aouar cherchait à faire le lien entre les lignes. Plus les minutes passaient, plus l'Algérie semblait contrôler le ballon. Mais ce contrôle restait stérile face à une défense suisse très bien organisée. Avec le temps, les statistiques ont commencé à pencher en faveur des Fennecs. La possession augmentait, les passes se multipliaient, mais les occasions franches restaient rares à cause de la discipline défensive suisse. Et en réalité, s'il y a un joueur qui a symbolisé les difficultés algériennes dans ce match, c'est bien Riyad Mahrez. Le capitaine algérien savait que les matchs à élimination directe laissent peu de place à l'erreur. Il a donc tenté à plusieurs reprises de faire la différence par sa technique, mais à chaque fois, il se retrouvait face à plusieurs défenseurs suisses. C'était une partie du plan suisse. Neutraliser Mahrez, c'était neutraliser une grande partie de la créativité offensive algérienne. Quant à la Suisse, elle était parfaitement à l'aise dans le déroulement du match. Granit Xhaka dictait le tempo avec une grande expérience. Remo Freuler couvrait énormément d'espace au milieu de terrain, tandis que Manuel Akanji dirigeait la défense avec calme et assurance. La première mi-temps s'est terminée sur un avantage de la Suisse, 1-0. Et même si le score n'était que de 1-0, le sentiment général était que la sélection suisse contrôlait totalement la rencontre et obtenait exactement ce qu'elle voulait. Dès le début de la seconde période, le deuxième coup est arrivé immédiatement. Le pire scénario possible pour une équipe menée au score, car l'Algérie entrait dans cette deuxième mi-temps avec l'espoir de revenir rapidement, mais elle a été surprise par un nouveau but. Dan Ndoye a profité d'une désorganisation défensive, a intelligemment exploité les espaces dans la surface et a conclu l'action en envoyant le ballon au fond des filets. 2-0 pour la Suisse. Et là, la mission est devenue presque impossible. Ce deuxième but n'était pas simplement une augmentation du score, c'était le véritable tournant du match, car l'Algérie était désormais obligée de marquer 2 buts face à une équipe extrêmement bien organisée défensivement, ce qui représentait un défi très difficile. Malgré le score, on ne peut pas dire que l'Algérie a abandonné. L'équipe a continué à essayer. L'entraîneur a effectué des changements offensifs. Mahrez a continué à chercher un moment de magie pour relancer l'espoir. Mais la défense suisse était dans un grand jour. Presque chaque centre trouvait un défenseur suisse. Chaque tentative de percussion était parfaitement anticipée et neutralisée.
Et peut-être que le moment le plus frustrant pour les supporters algériens était de voir leur équipe dominer la possession sans réussir à transformer ce contrôle en occasion franche. 55% de possession et 513 passes donnaient l'impression que l'Algérie maîtrisait le match, mais le football peut parfois être cruel. Car la véritable domination ne se mesure pas seulement au nombre de passes, mais à ce que l'on en fait dans la zone de vérité. Et en regardant les chiffres à la fin du match, on comprend mieux la différence. L'Algérie termine avec 55% de possession contre 45% pour la Suisse, 513 passes contre 398 et une précision de passe de 88% contre 85%. Mais de l'autre côté, la Suisse s'est montrée beaucoup plus efficace. 11 tirs contre 8 pour l'Algérie, 5 tirs cadrés contre 2 pour les Fennecs, 4 corners contre 2. Ce sont ces chiffres qui expliquent réellement l'écart entre les deux équipes. La Suisse a offert une véritable leçon de réalisme footballistique. L'équipe n'a pas eu besoin d'une grande possession, ni de dizaines d'occasions. Tout ce qu'elle a requis, c'était de l'organisation, de la discipline et la capacité de profiter des bons moments. Quand la première occasion s'est présentée, Embolo a marqué. Et quand l'opportunité de faire le break est arrivée, Ndoye a inscrit le deuxième but. C'est là que la vraie différence entre les deux équipes est apparue. En réalité, l'un des principaux artisans de la rencontre a été Johan Manzambi. Le jeune joueur ne s'est pas contenté de délivrer la passe décisive sur le premier but, il a été une menace constante pour la défense algérienne tout au long du match. Ses déplacements rapides ont causé de nombreux problèmes à la ligne défensive des Fennecs. Briel Embolo, quant à lui, a encore confirmé sa grande efficacité dans la surface. Un attaquant qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Une seule a suffi pour donner l'avantage à son équipe, sur lequel la Suisse a ensuite construit tout son match. Et peut-être que le moment le plus marquant de la rencontre ne se trouvait pas dans les buts ou le score. Beaucoup de supporters algériens voyaient ce match comme le dernier chapitre du parcours de Riyad Mahrez avec l'équipe nationale. Le joueur qui a porté le maillot algérien pendant de nombreuses années, qui a offert des moments inoubliables et qui a mené les Fennecs au sacre en Coupe d'Afrique des Nations 2019, a cette fois quitté la Coupe du Monde dès la phase à élimination directe. À l'approche du coup de sifflet final, les caméras se sont davantage concentrées sur lui que sur n'importe quel autre joueur. Comme si tout le monde comprenait qu'une page entière de l'histoire de l'équipe d'Algérie était en train de se tourner. Même sans annonce officielle à ce moment-là, beaucoup considéraient déjà ce tournoi comme la dernière grande étape de la carrière internationale de Mahrez. C'est pourquoi les scènes de fin avaient une dimension particulière. Ce n'était pas seulement une défaite. C'était un moment de réflexion sur le parcours d'un joueur qui a donné de longues années à son pays et est devenu une véritable icône du football algérien moderne. La Suisse, elle, est sortie de ce match avec une immense confiance, car cette victoire n'était pas seulement une qualification pour les huitièmes de finale, c'était aussi une performance historique pour le football suisse et un message clair envoyé à tous les adversaires. Cette équipe ne repose pas uniquement sur l'organisation et la discipline, elle possède aussi une nouvelle génération capable de faire la différence. Au final, on retiendra que la Suisse a gagné 2-0 et s'est qualifiée. Mais les supporters algériens, eux, se souviendront d'autre chose. Une nuit de douleur et d'un rêve immense qui s'est envolé. Ils se souviendront de Riyad Mahrez, essayant de porter son équipe une dernière fois sur la scène mondiale, et d'une équipe qui a eu la possession, les passes, mais pas l'efficacité. De son côté, la Suisse se souviendra d'une nouvelle soirée qui confirme son statut de surprise du tournoi. Une équipe capable de souffrir quand il le faut, de défendre quand il le faut et de frapper au bon moment. Elle se tourne désormais vers un nouveau défi en huitième de finale, tandis que l'Algérie entame la recherche d'une nouvelle génération capable de prolonger l'héritage de Mahrez et d'écrire un nouveau chapitre de son histoire footballistique.